Gogaï, c'est un mot de vieux français qui veut dire passer un moment convivial, tous ensemble, joyeux. Chez Gogaï, en fait, on déstructure l'hôtellerie traditionnelle. Et en fait, on dispose dans le centre-ville différents immeubles qui vont servir aux différentes fonctions. Alors pour nous, les bâtis patrimoniaux font partie essentielle de notre développement, puisqu'en fait on se développe exclusivement dans du foncier ancien, en réhabilitation. Donc on est, comme je vous l'ai dit, sur déjà 4 villes avec Limoges, Tours, Orléans, Poitiers. Et dans chacune de ces destinations, on est sur des bâtiments anciens qu'on réhabilite. Ça peut être la maison de ville haussmannienne, ça peut être l'immeuble début 18e, ça peut être, comme dans le cadre de Limoges, une ancienne prison. À Poitiers, on est dans un ancien petit cloître. Donc voilà, c'est à chaque fois des typologies différentes. On a choisi une typologie d'actifs qui est un peu plus petite que le patrimoine imposant qu'on connaît, type cathédrale, type cloître, type préfecture. Mais on est sur une typologie d'actifs qui est quand même assez grande et qui se dissocie de la maison individuelle. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment de se positionner sur ce genre d'actifs où il y a peu de concurrence et finalement on arrive à avoir des prix d'acquisition qui sont intéressants et du coup une équation économique qui marche à la fin lorsque on présente ça sur une exploitation hôtelière. Alors vraiment, je pense que la clé du succès de ces projets, c'est l'équation économique. On le voit que dans beaucoup de projets patrimoniaux, on est sur des grosses réhabilitations, sur des prix d'acquisition qui sont très élevés, sur une complexité architecturale, ce qui fait qu'il faut faire venir des artisans spécifiques. Donc on expose quelque part un petit peu le budget du projet initial. La clé pour nous, c'est vraiment de diminuer la taille des projets, de rentrer sur des projets plus petits, ce qui donne en fait des temps de projet plus courts, donc plus adaptés aux attentes du marché d'aujourd'hui et de la clientèle, et qui permettent aussi des équations économiques gagnantes, puisqu'on peut faire entrer des acteurs privés plus facilement, avec, et ça c'est vraiment un point sur lequel j'insiste, une agilité et une rétro-opérabilité des projets. On est dans une hôtellerie nouvelle génération, où ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la modularité, de ne pas avoir que des chambres d'hôtel classiques, d'avoir des appartements, d'avoir des dortoirs, d'avoir des chambres connectées, ce qui permet en plus d'avoir une double on va dire une double sortie pour le projet. Il peut à la fois être exploité en tant qu'hôtel, mais on peut imaginer des projets qui demain sont convertis en appartements, en logements. Voilà, donc c'est vraiment cette agilité sur l'emploi qui est importante. Alors nous, on travaille main dans la main avec les collectivités, quasiment dans toutes nos destinations. Je me viens en tête un partenariat fort qu'on a avec la collectivité de Charleville-Mézières. On a un projet sur la place Ducale qui fait partie de Réinventer le patrimoine. Ce projet sur la place Ducale, c'est une réhabilitation d'actifs publics qui était une ancienne mairie, une ancienne office du tourisme. Et la relation forcément est quotidienne et très forte. Ce qu'on attend de ces relations-là, c'est qu'elles soient adaptées au monde d'aujourd'hui. Et finalement, quand on s'adresse aux collectivités, généralement, on se voit qu'il y a des réflexes un petit peu anciens qui font qu'on a du mal à engager des fonds privés, on a du mal à engager une dynamique qui correspondent à ce qu'attend le marché aujourd'hui. Donc peut-être réinventer des nouvelles formes d'usage, des nouveaux montages économiques et des nouvelles façons d'aborder la valorisation du patrimoine, la valorisation des travaux, la manière dont les clients consomment ces produits-là. C'est vrai qu'on se base généralement historiquement sur des business plans à l'annuité, sur un taux d'occupation, sur un prix moyen. Peut-être qu'il faut inventer des nouvelles formules où on vient finalement englober plus de choses. La restauration est un élément essentiel puisque ça peut engager aussi les populations locales qui habitent dans ces destinations-là et qui peuvent du coup devenir vecteurs de croissance et de chiffre d'affaires.